Voici un nouveau conte de la porteuse de voix, inspiré des excuses sassuffies de Wayne Dyer, et dont le titre est « Cela va à l'encontre des règles ». Il y a fort longtemps, dans une contrée proche de chez vous, car tout le monde connaît une famille, un pays, un lieu, ou une personne qui fonctionne comme ce qui va suivre. Donc je reprends. Il y a fort longtemps, un pays était dirigé d'une main de fer par un roi qui ne supportait pas le désordre et surtout qu'on lui désobéisse. Ce n'est pas que ce roi fût mauvais au fond de lui, mais l'ordre le rassurait, commandait lui donner confiance en lui. Et lorsqu'il voyait ses sujets qui se courbaient devant lui sans résistance, il s'imaginait que ce calme apparent était une forme de paix, d'apaisement, d'acquiescement et finalement d'acceptation, une sorte de bien-être à suivre, une ligne directrice. Le roi prenait ses sujets un peu comme des enfants turbulents. De plus, par son éducation, le roi avait toujours connu cette ambiance de silence, de rectitude et un peu, pourrait-on dire, de tension. Il s'y était habitué lui-même avec ses épaules toujours serrées, une poitrine un peu étroite, comme si l'air ne pouvait y passer suffisamment pour le faire respirer. D'ailleurs, ce roi n'arrivait jamais à la fin des phrases, tellement il manquait d'oxygène dans sa rigidité. Alors pour dire une phrase, il s'y reprenait à plusieurs fois, commençant le début dans une première inspiration, puis il attendait un peu de reprendre son souffle, et ensuite il continuait la fin de la phrase. Autant vous dire qu'il était parfois difficile de le comprendre. Il avait aussi une particularité, ce roi. Il avait des sourcils bien fournis, et pour lui donner un air encore plus autoritaire, son coiffeur particulier lui taillait les sourcils de façon à ce que cela donne au roi un petit côté menaçant et dominateur. Et cela marchait. Les petits-enfants, quand ils le croisaient, partaient en courant. Les femmes tremblaient et les hommes détournaient le regard. Bref, le roi obtenait le résultat qu'il souhaitait. Les rues étaient d'une propreté impeccable, il n'y avait pas un bruit, même les jours de marché. Surtout, le roi avait décrété qu'il était interdit de rire, et surtout, personne n'avait le droit de porter des habits colorés. Ce qui faisait que toute la population, du bambin jusqu'aux personnes âgées, était habillée de noir. Le roi disait que la couleur donnait trop d'émotions, ce qui pouvait à la longue perturber le peuple et lui donner des idées de joie, de fête, de désordre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, aucune fête n'est autorisée, ni feu d'artifice, ni bal. Le roi suivait lui-même ses propres directives. Il n'était habillé que de noir, ainsi que la reine et ses enfants. Bref, vous comprenez bien qu'il régnait sur ce pays un je ne sais quoi de triste, de répétitif et de monotone. Cependant, si tout le monde se pliait à ces règles, il y avait une petite fille dans une maison qui se fichait éperdument de tout cela. Elle passait ses journées à courir dans les champs, à ramener de magnifiques bouquets à la maison. Cela aussi était trop coloré pour le roi. Ses parents avaient toujours peur car elle désobéissait au roi et eux ne savaient pas ce qui pouvait arriver à leur petite fille. Elle chantait et s'habillait avec des habits de coloris si vifs, si joyeux. Bien des enfants, au fond de leur propre maison, l'enviaient, mais personne n'osait braver le roi et ses terribles colères. Un jour pourtant ce dernier eut connaissance que quelqu'un osait lui désobéir. Il ordonna à ses soldats qu'on la fasse venir au palais. L'enfant arriva toute guillerette au palais, habillée de sa plus belle robe couleur bleu azur. Dans le palais, on entendit des « Oh !» Jamais cela n'avait été vu.
Et aussi plus bas, comme c'est beau. Le roi, étonné et en colère, demanda à l'enfant: « Pourquoi désobéis-tu? Pourquoi ne suis-tu pas mes règles ?»« Majesté, dit l'enfant charmeuse, pourquoi toute cette austérité? Regardez comme vos sujets sont tristes, comme leurs yeux sont vides de joie, comme leurs bouches sont sèches et comme leur cœur semble perdu. »« Mais comment le sais-tu » demanda le roi. « Pourtant, ils devraient être heureux. Tout est en ordre, personne ne se plaint et il n'y a aucun bruit désagréable. » La petite reprit: « Mais Majesté, qui oserait se plaindre? Vous savez, lorsque la nuit tombe et que les gens dorment, je me mets à chanter et à rire et à me raconter des histoires où je vois le soleil briller dans le cœur des hommes, où je vois les enfants se tenir la main et faire la ronde, où je vois les gens rire de joie et partager des moments inoubliables. » Et sans pouvoir donner le temps au roi de répondre, l'enfant se mit à chanter. Sa voix était si mélodieuse, si angélique, que tout le monde en fut ému. Même le roi sentit sur sa joue une larme perler. Il ne sut pas exactement pourquoi, parce que c'était la première fois qu'il ressentait une telle émotion. Il sentait que son cœur s'envolait, que sa carapace noire craquelait et que quelque chose de nouveau essayait de sortir de lui. Pour la première fois, il se mit à sourire sans s'en rendre compte. Et on entendit à nouveau dans le palais « Oh !» et plus bas, le roi sourit. C'était si nouveau, si étonnant et en même temps si agréable. Car personne n'avait jamais vu le roi sourire. La reine, à son tour, se mit à sourire, et le roi la trouva si jolie, si délicieuse, comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Il la prit dans ses bras. Et à nouveau résonna dans le palais un « Oh !» et plus bas un murmure. Comme le roi est tendre. Chacun des sujets écoutait l'enfant chanter et il semblait que chaque cœur se remettait à battre. Lorsqu'elle eut terminé de chanter, le roi s'approcha d'elle, il la nomma ministre de la joie. Elle eut donc le droit de repeindre tout le pays. On vit des maisons roses, bleues, il y eut des marchés colorés à chaque coin de rue. Il y eut des feux d'artifice, et à nouveau les musiciens purent sortir dans les rues, les enfants rire à gorge déployée, et les femmes mettre leurs plus belles robes. L'enfant, dans son innocence, avait osé aller à l'encontre des règles pour suivre son cœur. Le roi n'avait pas compris que la joie pouvait le faire aimer de ses sujets et qu'il n'avait pas besoin de faire tant d'efforts pour être respecté, qu'il n'avait pas besoin de tant de contrôle pour être un bon roi. Il y eut toujours des règles, mais sans jamais le consentement de la ministre de la joie. Ces règles étaient discutées et proposées à partir d'un cœur joyeux, et non plus d'un cœur en manque de confiance et d'amour. Voyez-vous, nous pouvons rester paralysés face à des règles, ou bien de décider de voir comment il est possible de s'adapter, de contourner en toute légalité pour suivre une partie des règles de son cœur. Dans certains pays, ce ne sont plus des règles, ce sont des dictatures, et les gens ne sourient plus. Dans d'autres pays, les règles font partie de la démocratie. On ne peut les contourner. Il faut donc s'adapter. Mais le plus important, c'est de trouver en soi un souffle de courage pour aller à l'encontre de ce qui ne semble pas juste pour soi, de ce qui semble nous faire peur. Car si la règle nous fait peur, alors que peut-être elle est juste là pour maintenir un équilibre. C'est que peut-être en nous, des obligations, des rectitudes nous ont blessés, et nous ne savons plus ce qui est juste ou bon dans ce qui nous est proposé. Il faudra donc s'accorder du temps, de la patience,
pour retrouver confiance en soi et surtout se faire confiance pour aller au-delà de la peur et pour rejoindre notre pouvoir de création, de joyeuses découvertes du monde. Yeah.